La conquête du droit de vote au XIXe siècle. Qui et comment vote-t-on au XIXe siècle? En 1815, c'est la fin de l'empire de Napoléon Ier et le retour de la monarchie, avec Louis XVIII, frère de Louis XVI. Une constitution, appelée charte constitutionnelle, garantit le partage du pouvoir entre le roi et une assemblée élue. Mais le droit de vote est limité. Seuls 100 000 Français, les plus riches et de plus de 30 ans, peuvent voter. Le suffrage, le vote, est qualifié de censitaire, car il tient compte du paiement de l'impôt, le cens. En 1830, Charles X, qui succède à son frère Louis XVIII, cherche à rétablir une monarchie absolue. Le peuple de Paris se révolte et une monarchie plus libérale est mise en place. Louis-Philippe Ier devient roi des Français. Le cens et l'âge nécessaires pour voter sont abaissés, mais le suffrage reste très restreint. En 1848, une révolution met fin à la monarchie de Louis-Philippe Ier, qui devenait de plus en plus autoritaire au fil des années. La Deuxième République est instaurée, et le suffrage devient universel. Les femmes restent toujours exclues du droit de vote, mais tous les hommes peuvent élire les députés et le président de la République. Le premier président élu est Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier. En 1851, Louis-Napoléon Bonaparte organise un coup d'État, rétablit l'Empire et prend le nom de Napoléon III. L'empereur rétablit un régime autoritaire, mais le suffrage universel n'est pas supprimé. Cependant, Napoléon III favorise les candidats officiels et limite la liberté d'expression des opposants. Napoléon III organise des plébiscites pour faire accepter ses décisions par le peuple, mais des pressions sont exercées sur les citoyens au moment du vote. Alors que le régime devenait plus libéral à partir des années 1860, l'Empire s'effondre suite à la défaite militaire contre la Prusse en 1870. La Troisième République est alors proclamée. Même si les femmes en sont toujours exclues, le vote redevient pleinement libre et universel. Adolphe Thiers est élu président, mais la République est incertaine. Les royalistes restent majoritaires lors des premières élections pour élire les députés à l'Assemblée nationale. Pourtant, la République va réussir à s'imposer durablement grâce à la division des royalistes et la mise en place de la démocratie par les républicains.